Cela me décevrait. Je risquais de diviser ce groupe soudé au pire moment. À mes yeux, la responsabilité, le service, la tolérance et l'engagement de la reine envers autrui sont essentiels. Lors du point de presse du 8 mars 2026, Williams a fait sa déclaration la plus franche à ce jour, affirmant aux journalistes du Times et de la BBC que Harry avait trahi la confiance familiale et fait passer son intérêt personnel avant le service de la famille royale. Sous les yeux du monde entier, cette révélation met en lumière une querelle qui couvait depuis le départ de Harry de la famille royale en 2020 et qui est désormais irrémédiablement brisée. Le moment est particulièrement éloquent. Le 4 mars 2026, quelques heures avant les déclarations de Williams Newsweek, publiait des extraits du livre de Meyer accusant Harry d'avoir terni l'image de William et du roi Charles en s'en prenant unilatéralement aux médias en 2016 au sujet de la couverture médiatique de Meghan Markle. Harry, alors en couple avec Markle, avait condamné le harcèlement sexiste et raciste par l'intermédiaire de son porte-parole, Jason Knopf, le 8 novembre 2016 sans consulter son père ni son frère. Selon Meyer, Charles et William étaient indignés car cette action impulsive avait contourné les instances de traitement des plaintes des médias mises en place par la reine Elisabeth II en 2000. Selon une source proche de Williams, l'attitude rebelle de Harry donnait une image de famille faible et divisée. Le 10 novembre 2016, une réunion de famille houleuse au palais de Kensington pourrait être à l'origine de la rupture. Apparemment, la confrontation de William avec Harry nous a tous desservi, servant ainsi ses propres intérêts. Les dernières provocations de Harry confirment son penchant pour les exigences excessives. Ses mémoires Spare, parues mondialement le 10 janvier 2023, se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires. Le livre s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires dès sa première semaine, mais le débat de William au palais de Kensington en 2019 avait suscité une vive polémique. Après une dispute au sujet de Meghan, Harry a déclaré que William l'avait attrapé par le col, lui avait arraché ses bijoux et l'avait fait tomber. Les conseillers de William ont rapidement réagi le 12 janvier 2023. Le palais de Kensington a affirmé que ces accusations étaient fausses et irrespectueuses, soulignant l'harmonie familiale et le devoir civique de William. William était contrarié et jura lors de discussions secrètes au château de Windsor en janvier de ne plus jamais s'adresser directement à Harry, un engagement réitéré dans le livre de Meyers paru en mars 2026. Les exigences de Harry s'intensifient avec les batailles juridiques. Le 18 janvier 2026, Harry fit appel devant la Haute Cour de Londres de la décision du gouvernement britannique de lui refuser une protection policière automatique lors de ses visites après son retour en 2020. Bien qu'il résidât à Montecito en Californie, il affirma avoir besoin de 5 millions de livres sterling de frais de sécurité financés par les contribuables en tant que personne à haut risque. Lors du point presse du 5 mars, l'équipe de William a qualifié cette situation d'hypocrite, rappelant la concession faite par Harry au sommet de Sandringham en mars 2020 de renoncer à de tels avantages. Harry ne peut pas abandonner sa famille et exiger des droits royaux, a déclaré une source du palais. Le 28 février 2021, la Haute Cour a rejeté la demande initiale de Harry, invoquant son isolement volontaire. Le juge Swift en a pris note. Un autre point de friction. La série documentaire de Harry sur Netflix, Harry et Meghan, lancée à Los Angeles et à Londres le 8 décembre 2022, a accusé la famille royale de manipulation et de diffusion de rumeurs. Dans le 4e épisode, Harry a exigé des excuses publiques pour des propos jugés intolérants envers son fils Archie, né à l'hôpital Portland de Londres le 6 mai 2019. Lors d'un événement organisé à Boston le 2 décembre 2022 à l'occasion de la remise du prix Earthshot en janvier 2023, William a pris la parole de manière indirecte louant la persévérance de sa famille, sans mentionner Harry, ce qui a été perçu comme un affront par certains. Le livre de Myers décrit la colère de William lors d'une retraite au château de Balmoral en août 2022 où il a qualifié les affirmations de Harry de tentatives infondées de tirer profit du malheur familial. Les voyages à travers le monde de Harry ont été critiqués pour leur volonté de se mettre en avant. Sa visite humanitaire en Jordanie prévue le 1er mars 2026 et annoncée par Arcueil à Montecito le 4 janvier 2026 faisait suite au voyage diplomatique de William en Arabie Saoudite en février 2026. Les conseillers de William, basés à Riyad, accusèrent Harry le 16 février 2026 d'avoir violé un accord conclu en 2020 en tirant profit de ses relations avec la famille royale. Harry demanda l'égalité de statut lors de sa tentative de réconciliation infructueuse révélée par Raider Online le 9 février 2026. Harry s'éloigne encore davantage de William après son rejet par Omid Scobie le 17 février 2026. Son taux d'approbation au Royaume-Uni est de 25% selon le sondage YouGov du premier trimestre 2026 publié le 3 mars à Londres contre 75% en 2018. William bénéficie également d'un taux d'approbation de 75%.
Le 5 mars, William a déclaré que la monarchie ne céderait pas aux exigences qui la mettent à mal. Cette déclaration remet en question la provocation de Harry et la fermeté de la monarchie. Depuis son congé en 2020, les exigences de Harry envers la famille royale se sont multipliées, passant de griefs privés à des ultimatums publics que beaucoup jugent irréalistes et opportunistes. Ce schéma se caractérise par sa quête d'une sécurité financée par les contribuables à laquelle il a renoncé de son plein gré, mais qu'il exige désormais à ses conditions. Le 18 janvier 2026, Harry a déposé un nouveau recours devant la Haute Cour de Londres contre la décision du ministère de l'Intérieur de 2020 de réduire son statut protégé suite au sommet de Sandringham de mars 2020. Lors d'une réunion historique à Sandringham House dans le Norfolk, la reine Elisabeth II, le prince Charles devenu le roi, Charles III, le prince William et Harry ont convenu que Harry et Meghan se retireraient de leurs fonctions royales officielles, renonceraient au financement public et ne bénéficieraient plus de la protection automatique de la police métropolitaine lors de leur visite au Royaume-Uni. Le 18 janvier 2020, Buckingham Palace a annoncé que les Sussex ne rempliraient plus leurs fonctions royales et ne recevraient plus de fonds publics. En janvier 2026, Harry a affirmé en tant que personnalité publique faisant l'objet de menaces réelles exiger une protection de catégorie 1, le niveau le plus élevé dont le coût pour les contribuables s'élevait à 5,7 millions de livres sterling par an selon les rapports de la police métropolitaine de 2021 à 2025. Les avocats de Harry ont soutenu que l'approche déraisonnable du gouvernement portait atteinte à ses droits fondamentaux garantis par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans des documents déposés auprès de la Haute Cour de justice de Londres, Royal Courts of Justice on Strand. Compte tenu du train de vie du prince Harry à Montecito, le journaliste royal Richard Fitzwilliams a qualifié cette situation d'hypocrite lors d'une interview à la BBC en février 2026. Propriété de 1 à 6 chambres de 0,8 à 2,8 hectares achetée pour 14 millions de dollars. Aucune obligation de service public pour 65 millions de dollars en août 2020. Williams a donné des instructions claires le 5 mars 2026. Harry a choisi la liberté plutôt que le devoir. Il ne peut plus prétendre à la protection du devoir sans en assumer les obligations. Les attaques publiques du prince Harry aggravent ce problème de sécurité. Dans le 4e épisode de la série documentaire en 6 parties de Netflix consacrée à Harry et Meghan, filmée en partie à Montecito et diffusée dans le monde entier, le 8 décembre 2022, des membres anonymes de la famille royale ont remis en question la couleur de peau du petit Archie, né le 6 mai 2019 à l'hôpital Portland de Londres. Le prince Harry a exigé des excuses pour ce préjugé institutionnel. Ses mémoires intitulées « Spare », parues le 10 janvier 2023, se sont vendues à 3 millions et 2 millions d'exemplaires dès la première semaine, mais ont suscité la polémique en raison des révélations choquantes concernant un incident violent survenu en 2019 à Nottingham Cottage, une résidence du palais de Kensington. Lors d'une dispute au sujet de Meghan, Harry a affirmé que William l'avait saisi par le col, lui avait arraché ses bijoux et l'avait jeté à terre. L'équipe de William a publié un rare démenti public par l'intermédiaire du palais de Kensington le 12 janvier 2023. Ce récit est faux et déforme les faits. Le 15 janvier 2023, des sources ont indiqué au Times que William était profondément offensé et considérait ces révélations comme une trahison ultime promettant de ne plus jamais communiquer avec lui. Harry a provoqué une vague de polémiques à l'échelle mondiale. Sa mission humanitaire en Jordanie prévue le 1er mars 2026 et annoncée le 4 janvier 2026 par l'intermédiaire du siège d'Archewell à Montecito était axée sur des projets de santé mentale menés en collaboration avec l'organisation caritative Hachémite de Jordanie à Amman. Nombreux furent ceux qui y virent une tentative de rivaliser avec le voyage diplomatique de William en Arabie Saoudite en février 2026. Lors de sa rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman et à Riyad le 12 février, les officiels du palais britannique du Golfe, dans un article du Daily Mail du 18 février 2026, accusèrent Harry de vouloir surenchérir, soulignant les liens étroits unissant la Jordanie à William et Catherine, qui avaient assisté au mariage du prince héritier Hussein en 2023. Les équipes ont salué le travail de Williams. La déclaration d'Ariad opposait l'opportunisme de Harry à des années de confiance et de véritable coopération. Les critiques sont également motivées par des intérêts financiers. L'accord de 100 millions de dollars conclu par Harry avec Netflix en septembre 2020 en Californie n'a guère produit de contenu depuis le mariage de Harry et Meghan. La collaboration d'Archewell Audio avec Spotify, entamée en décembre 2020, s'est terminée le 15 juin 2023 après la production de 12 épisodes d'Archetype. Variety a rapporté en janvier 2026 que la fortune de Harry avait chuté par rapport à son niveau record de 2021 en raison de la baisse des revenus et de l'absence de nouveaux partenariats importants. Harry continue d'exiger des avantages royaux, notamment un plan de réconciliation présenté au roi Charles à Clarence House par des intermédiaires le 9 février 2026.
Harry a demandé l'égalité de traitement et des excuses formelles avant toute rencontre, ce que William a refusé, déclarant au personnel de Kensington Palace le 20 février 2026 qu'il n'y avait aucune issue. L'opinion publique en témoigne. Un sondage YouGov, publié à Londres le 3 mars 2026, a révélé que la popularité du prince Harry auprès des adultes britanniques était de 25% contre 75% avant 2020, tandis que celle du prince William restait stable. Les déclarations de ce dernier le 5 mars ont confirmé cette division. La famille royale privilégie désormais le service public, la santé et la monarchie. Les demandes visant à raviver de vieilles blessures par intérêt personnel sont inappropriées. La stratégie d'Harry, faite d'accusations publiques, de contestations judiciaires et de joutes symboliques, contraste avec la réaction mesurée et guidée par le devoir de William, alors que le fossé se creuse. Face aux exigences d'Harry, le prince William a délibérément abandonné toute réaction émotionnelle pour adopter une approche réfléchie privilégiant la stabilité de la monarchie à la réconciliation personnelle. Les mois précédents, le 5 mars 2026, date à laquelle l'équipe de William a publiquement rejeté les propositions de Harry lors de la réunion d'information au palais de Kensington, illustrent cette tendance. Le durcissement de William a commencé après la publication de Sparse le 10 janvier 2023. Harry a affirmé que William l'avait agressé physiquement à Nottingham Cottage au palais de Kensington en 2019 en raison des inquiétudes exprimées dans le livre concernant Meghan. William a rapidement réagi. Le palais de Kensington a publié un bref démenti le 12 janvier 2023. L'écrivain royal Robert Jobson a déclaré dans une interview au Télégraphe en février 2023 que William avait confié à ses conseillers à Anne Hall à Sandringham que ces révélations étaient comme un coup de poignard dans le dos de son propre frère. Dans un article du Sunday Times du 16 juillet 2023, une source proche a confirmé que William avait cessé tout contact direct avec Harry à la mi-2023. William ne parle plus de Harry. Les drames familiaux ne sont plus au centre de ses préoccupations. Suite au diagnostic de cancer du roi Charles en 2000-2025, cette politique de non-engagement a été établie le 5 février 2024, le 22 mars 1926. La thérapie de Catherine a été révélée. William s'est concentré sur sa famille et son devoir. D'après les archives du palais de Buckingham, Harry a effectué 428 apparitions officielles en 2024 contre 172 en 2023. Il s'est principalement engagé pour la défense de la santé mentale à travers l'association Heads Together et pour des actions environnementales via le prix Earthshot. William a pris la parole lors de la remise des prix Earthshot à Boston le 2 décembre 2022, peu avant la diffusion de l'interview de Harry et Meghan. Son discours axé sur la résilience face à l'adversité a été perçu par beaucoup comme une réponse subtile aux critiques publiques de Harry. Aucune tentative de réconciliation n'a été entreprise. William a organisé des réceptions familiales intimes au château de Windsor en août 2024 sans Harry ni Meghan. Le 9 février 2026, Harry a entamé une stratégie de réconciliation. D'après la lettre d'Omid Scobie au roi Charles, les exigences comprenaient des excuses officielles pour les mauvais traitements passés, des privilèges de sécurité et l'égalité de traitement lors des futures discussions familiales. Raider Online a immédiatement démenti la fuite de la proposition du 9 février 2026. Dans sa lettre d'information du 17 février 2026, Scobie écrivait que l'équipe de William considérait ces stipulations comme inacceptables. Un assistant déclarant au Times « Les exigences sont des conditions, il n'y a donc pas lieu de négocier ». Lors d'une réunion privée au palais de Kensington le 20 février 2026, William déclara aux employés « Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, l'institution, nos enfants et le service public. Harry doit gérer ses griefs seul. » La visite de Harry en Jordanie le 1er mars 2026 mit à rude épreuve la détermination de William. La visite du prince Harry à la reine Rania à Amen le 2 mars a été perçue comme une intrusion dans l'influence diplomatique de William et Catherine dans la région. Le couple s'était rapproché après avoir assisté au mariage du prince héritier Hussein à Amman le 1er juin 2023. William a répondu de manière indirecte mais claire. Lors de sa visite en Arabie Saoudite à Riyad le 16 février 2026, il a insisté sur l'importance des alliances à long terme fondées sur le respect mutuel, une remarque que ses conseillers ont par la suite interprétée comme distinguant la véritable diplomatie des apparitions opportunistes. Le voyage du prince Harry n'a pas été mentionné. Le prince William s'est exprimé publiquement avec respect tout en laissant la parole aux institutions. L'appel du prince Harry concernant sa sécurité et ses efforts de réconciliation a été abordé lors du briefing du 5 mars 2026. Le prince de Galles soutient les décisions de 2020 et ne voit aucune raison de les remettre en question. Le devoir, la santé de la famille et les préparatifs pour l'avenir de la monarchie demeurent les priorités.
La déclaration de Williams faite lors des préparatifs de son événement Earthshot Prize, prévu fin 2026 à Mumbai, a mis l'accent sur sa volonté de privilégier les projets d'avenir plutôt que les confrontations passées. Les sondages montrent que cette stratégie porte ses fruits. Selon une enquête YouGov du 3 mars 2026, son taux d'approbation atteint 75% auprès des adultes britanniques, tandis que 68% estiment qu'il devrait prendre ses distances avec Harry. La popularité d'Harry a chuté à 25%. Alors même que ses exigences s'intensifient, le silence de William face aux attaques personnelles au service et à la protection des institutions a fait de lui un héritier fiable. William a refusé toute forme de manipulation, affirmant ainsi sa position ferme. La monarchie ne sacrifiera pas le devoir collectif aux frustrations individuelles. Cette position ferme défend la couronne et assure au public que les trahisons personnelles ne compromettront pas la continuité de l'institution. Malgré sa retraite volontaire de ses fonctions royales, Harry s'investit activement dans la mise en place de mesures de sécurité, l'une de ses demandes les plus controversées. Son appel devant la Haute Cour de Londres le 18 janvier 2026 au Royal Courts of Justice du Strand était crucial. L'équipe juridique du prince Harry a déclaré que la décision du ministère de l'Intérieur prise en 2020, de lui retirer sa protection policière automatique de catégorie 1. Le niveau de protection le plus élevé pour les membres actifs de la famille royale était déraisonnable et injuste. Elle a fait valoir que le prince Harry avait besoin d'une sécurité financée par les contribuables lors de ses visites au Royaume-Uni, en raison de sa notoriété internationale et de la surveillance dont il avait fait l'objet par le passé en raison de ses activités néo-nazies et extrémistes, estimant les coûts à 5-7 millions de livres sterling par an sur la base des budgets de la police publiés pour la période 2021 à 2025. Cette demande contredit l'accord du sommet de Sandringham de mars 2020 qui s'est tenu à Sandringham House dans le Norfolk le 5 mars 2020 en présence de la reine Elisabeth II, du prince Charles, du prince William et du prince Harry. Après 4 heures de discussion, Buckingham Palace a révélé un accord de retrait le 18 janvier 2020, finalisé en mars 2020. Harry et Meghan ont accepté de se retirer de leurs fonctions royales, de rembourser 2,4 millions de livres sterling de subventions souveraines destinées à la rénovation de Frogmore Cottage avant juin 2020 et de renoncer à leurs privilèges de sécurité automatique. Le communiqué du palais indiquait que les Sussex ne représenteraient plus la reine et ne recevraient plus de fonds publics ni n'exerceraient d'obligations officielles. Le juge Swift a expliqué que la mise à l'écart volontaire du prince Harry justifiait la décision de la Haute Cour du 28 février 2021 qui lui était défavorable. Harry a fait appel en 2026, invoquant des inquiétudes persistantes et une note de service de l'équipe de sécurité datant de 2023 alertant sur une recrudescence des menaces après la mort de Williams le 5 mars 2026. Réponse manifestement biaisée. L'accord de 2020 était clair et mutuel. Harry ne peut prétendre à des privilèges royaux tout en vivant à l'étranger et en dirigeant des entreprises qui nuisent à son ancienne organisation. Des conseillers ont insisté sur le fait que les décisions en matière de sécurité concernant la monarchie et les personnalités publiques, et non les membres de la famille royale, relèvent de la ministre de l'Intérieur et du comité exécutif de Ravik, soulignant ainsi les droits du prince Harry. Ce dernier participe également à des missions diplomatiques d'accompagnement que des sources proches du palais qualifient d'engagements internationaux en adéquation avec le champ d'action diplomatique de Williams. Le prince Harry a rencontré l'organisation caritative hachémite de Jordanie et la reine Rania à Amman le 2 mars lors de sa visite en Jordanie du Hunner au 3 mars 2026 annoncée par Archewell depuis Montecito le 4 janvier 2026. Cette tournée, axée sur la santé mentale, faisait suite au voyage diplomatique de Williams en Arabie Saoudite les 12 et 16 février 2026 où il s'était rendu à Riyad pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman. Afin d'améliorer les relations entre le Royaume-Uni et les pays du Golfe, une visite qui avait suscité des critiques. William et Catherine ont été chaleureusement accueillis et photographiés au mariage du prince héritier Hussein à Amman le Hunner, juin 2023, renforçant ainsi leurs relations avec la Jordanie. Une source proche du palais l'a indiqué au Daily Mail le 18 février 2026. Le voyage de Harry en Jordanie semble viser à consolider les liens profonds et durables entre William et Catherine. Lors de la visite de Williams à Riyad, son équipe a réagi indirectement. Le palais de Kensington a déclaré le 16 février 2026 que les véritables partenariats reposent sur le respect mutuel et des objectifs communs. Des proches du dossier ont par la suite précisé que cette déclaration visait à s'opposer aux attitudes opportunistes. William et Harry n'ont pas mentionné leur travail en Jordanie dans leur message commun. Ce genre de manœuvre d'influence s'est déjà produit. Le premier événement officiel de Harry au Royaume-Uni après le décès de la reine Elisabeth II, la remise des prix Wellchild à Londres le 8 septembre 2022, a coïncidé avec les obligations publiques matinales de William.
La promotion par William des Jeux Invictus de Londres en février 2023 a coïncidé avec ses préparatifs pour le prix Earthshot à Boston en décembre 2022. William a toujours gardé ses distances. Lors des Well Child Awards 2022, il s'est concentré sur les actions de l'association caritative sans mentionner le prince Harry. La réputation du prince Harry n'a cessé de décliner. Selon un sondage YouGov réalisé à Londres et publié le 3 mars 2026, 62% des Britanniques interrogés jugèrent les besoins de sécurité du prince Harry irréalistes, tandis que 71% soutenaient le gouvernement. Le refus constant du prince William d'accepter ces demandes, que ce soit par voie légale par l'intermédiaire d'intermédiaires privés ou par des déclarations publiques, conforte la position de la monarchie selon laquelle les avantages liés à la fonction publique ne peuvent être revendiqués après le départ de la monarchie. En restant ferme, William démontre son intégrité institutionnelle et prouve que ses griefs personnels n'influenceront ni le protocole royal ni l'argent des contribuables. Les tentatives de Harry pour conserver une influence internationale ont été perçues comme des provocations empiétant sur le domaine diplomatique de William, contraignant l'héritier du trône et la monarchie à réagir. Ces épisodes révèlent une tendance ? Harry a utilisé ses relations royales à des fins personnelles et a exigé des concessions, tandis que William privilégiait les liens authentiques et durables aux apparitions médiatiques. La visite de Harry en Jordanie début 2026 en est un exemple. Ce voyage prévu les 1h et 3 mars 2026 a été annoncé par le siège d'Arkwell à Montecito le 4 janvier 2026. Harry a collaboré avec l'organisation caritative Hachémite de Jordanie sur des projets de santé mentale à Amman et a rencontré la reine Rania au palais Al-Husseiniya le 2 mars. Compte tenu des liens étroits qui unissent William et Catherine à la Jordanie, cette visite humanitaire a immédiatement fait l'objet d'un examen attentif. Le roi Abdallah II et la reine Rania ont accueilli le couple au mariage du prince héritier Hussein à Amman le 1er juin 2023, renforçant ainsi leurs relations par le biais d'échanges vidéo et d'actions caritatives. Analyse du Daily Mail citant un membre de la famille royale jordanienne. Nous considérons William et Catherine comme des amis. L'arrivée opportuniste d'Harry est abrupte. L'entourage de William a réagi à Riyad du 12 au 16 février 2026 lors de sa tournée en Arabie Saoudite. Un communiqué du palais de Kensington publié le 16 février a mis l'accent sur la confiance et les principes partagés, distinguant ainsi cette approche de la diplomatie parallèle, ont indiqué des conseillers. Harry avait déjà eu recours à cette stratégie au Moyen-Orient. Il s'était rendu aux Émirats arabes unis à l'occasion de la semaine du développement durable d'Abu Dhabi les 16 et 19 janvier 2023 et en novembre 2022, peu après le décès de la reine Elisabeth II, alors que William préparait sa candidature au prix Earthshot. Plus précisément, la promotion des Jeux Invictus de Londres de février 2023 par Harry a coïncidé avec la réception organisée par William à Boston le 2 décembre 2022 pour la remise des prix Earthshot Prize. À chaque fois, William a ignoré les activités de Harry pour se consacrer aux siennes. Lors de l'événement de Boston qui a reçu une reconnaissance internationale pour son engagement environnemental, William a donné une conférence sur l'action collective pour un avenir durable sans mentionner les Sussex. Les pressions juridiques et de sécurité publique exercées sur Harry ont exacerbé les tensions. Son bureau de Montecito a publié un communiqué le 20 janvier suite à l'appel interjeté devant la Haute Cour le 18 janvier 2026. Le duc souhaite simplement bénéficier des mêmes protections élémentaires que toute personne se trouvant dans une situation à risque. Le 22 janvier 2026, le ministère de l'Intérieur a publié une réponse directe fait rare, réaffirmant les décisions du RAVAC du comité exécutif royal et du comité exécutif des VIP. Les mesures de protection sont fondées sur les obligations de service public du Royaume-Uni et examinées au cas par cas. Le briefing du prince William du 5 mars l'a confirmé. Les monarques respectent les protocoles de sécurité indépendants. Toute demande de les renverser à des fins privées est déraisonnable et intenable. Harry a été critiqué pour ses liens d'affaires. Les rapports financiers d'Arkwell pour la Californie fin 2025 ont révélé une baisse des revenus liés aux contrats médias. Spotify a cessé ses activités le 15 juin 2023 après avoir fourni très peu de contenu et la production de Netflix a diminué suite à l'arrivée de Harry et Meghan. Malgré cela, l'argument de sécurité avancé par Harry a mis en évidence une dépendance persistante aux fonds publics pour un train de vie financé par des initiatives privées critiques envers l'institution. Selon ses conseillers, William a mis l'accent lors d'entretiens en février 2026 sur la responsabilité économique, le fait que les ressources publiques doivent servir les personnes qui promeuvent activement la couronne et l'intérêt général. L'opinion publique soutient la position de William. Le 3 mars 2026, 65% des personnes interrogées par YouGov étaient d'accord pour dire que Harry ne devrait pas bénéficier automatiquement de la protection royale pendant qu'il vit à l'étranger et poursuit des intérêts financiers.
Le dévouement manifeste de William, ses 428 engagements recensés à Buckingham Palace en 2024, ainsi que ses visites accrues à l'hôpital durant l'hospitalisation de Catherine et les soins continus prodigués au roi Charles, ont maintenu sa cote de popularité à 75%. William a fixé une limite en privilégiant la protection de l'institution à l'engagement personnel. La monarchie n'acceptera aucune demande susceptible de nuire à sa structure ou à la confiance du public. Bien que ses intentions soient louables, les initiatives internationales de Harry sont perçues comme des provocations récurrentes auxquelles il convient de répondre par une distance respectueuse et une réaffirmation de son devoir. Cette approche préserve l'intégrité de la couronne et contraste avec l'obsession de Harry pour les avantages sans contrepartie. L'avenir de la monarchie britannique sous le règne imminent de William est devenu un enjeu majeur, la rupture entre les princes William et Harry étant désormais irréversible. Le rejet catégorique par William des demandes de Harry lors du point presse au palais de Kensington le 5 mars 2026 reflétait à la fois son engagement personnel et la politique de l'institution. Préserver l'intégrité de la couronne, privilégier le service public et préparer une succession sereine sans conflits familiaux, telle est la démarche de William réfléchie et cohérente. Depuis le sommet de Sandringham de mars 2020, il a étendu son champ d'action publique dans le respect des limites établies. Le rapport annuel de Buckingham Palace de janvier 2026 indique que William a effectué 512 engagements officiels en 2025, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024. Ces actions axées sur la santé mentale se sont étendues au programme pour la jeunesse dans les écoles d'Angleterre et du pays de Galles au développement de la petite enfance à la campagne, Shaping Us, lancé à l'échelle de l'État en septembre 2025 et au leadership environnemental. Mumbai a dévoilé les candidats au prix Earthshot fin 2025, la cérémonie de remise des prix ayant lieu en décembre 2026. Ces initiatives souvent consensuelles ont renforcé l'image d'un héritier visionnaire. Un sondage YouGov du 3 mars 2026 a confirmé ce succès. William bénéficiait d'une popularité de 75%, dont 72% estimaient qu'il était capable de mener la monarchie vers l'avenir. Harry, en revanche, a vu ses avantages diminuer et son isolement s'accroître. Le 5 mars, les experts juridiques prévoient que son recours devant la Haute Cour de Londres concernant sa sécurité déposé le 18 janvier 2026 sera rejeté en se fondant sur le précédent de 2021. En février 2026, Harkill a présenté son rapport d'impact 2025 en Californie faisant état d'une baisse de production de seulement 2 grands projets médiatiques depuis 2023 et de difficultés financières ayant entraîné des réductions d'effectifs. La cote de popularité du prince Harry au Royaume-Uni était de 25% selon la même étude YouGov, 68% des personnes interrogées considérant ces demandes comme intéressées. La visite en Jordanie-les-Unaires et 3 mars 2026 a permis de sensibiliser le public aux questions de santé mentale, mais n'a pas bénéficié d'une forte couverture médiatique. Les médias jordaniens ont privilégié la relation de longue date entre William et Catherine plutôt que la brève présence de Harry. Pour William, la monarchie perdure grâce au service à l'unité et à la capacité de répondre aux attentes du public, comme il l'a déclaré le 5 mars. Les griefs personnels ne sauraient le primer sur le devoir institutionnel. Lors d'une audience privée avec le roi Charles à Clarence House le 4 mars 2026, le père et le fils ont discuté des modalités de succession tout en recevant des soins médicaux. Charles, à qui un cancer a été diagnostiqué le 5 février 2024, a progressivement délégué ses fonctions protocolaires à William, notamment l'ouverture officielle du Parlement en mai 2026. William a approfondi sa connaissance de la Constitution et a renforcé sa collaboration avec le Premier ministre Keir Starmer qu'il a rencontré à Balmoral en août 2025. Une réconciliation semble improbable. Dans une interview accordée au magazine People, le 2 mars 2026, l'historien royal Robert Lasset a déclaré que William avait tourné la page tant sur le plan émotionnel qu'institutionnel. Harry doit reconnaître sa culpabilité, présenter ses excuses, retirer ses critiques publiques et accepter un statut de retrait temporaire avant de pouvoir revenir. De telles actions n'ont pas eu lieu. Le plan de bataille du 9 février 2026, élaboré par Harry par l'intermédiaire d'Omid Scobie, visait à obtenir le pardon et des privilèges. Le refus de William le 17 février 2026 a mis fin à cette possibilité. L'adaptation de la monarchie sous le règne de William témoigne de sa ténacité. La guérison de Catherine fin 2025 après son combat contre le cancer lui a permis de reprendre un emploi du temps chargé notamment en participant à des actions de solidarité auprès d'enfants en soins palliatifs et de centres de la petite enfance. La princesse Charlotte, le prince Louis et le prince George, qui entrera au collège en septembre 2026, qui vivent à Adelaide Cottage à Windsor à l'abri des regards. Cette stabilité contredit le discours conflictuel que Harry met en avant publiquement.
La fermeté de William protège l'institution pour les générations futures. Il défend l'idée que les privilèges s'acquièrent par le devoir en refusant de dégrader le protocole royal ou de faire peser une charge sur les contribuables. Les provocations fréquentes de Harry, qu'il s'agisse de coups d'éclat de contestation judiciaire ou de chevauchements diplomatiques, ont toujours été accueillies avec respect et dévouement. Le message est clair, à l'heure où l'héritier accède au trône, la monarchie se renforcera et s'unira sans que cela n'implique de renoncer aux ambitions individuelles. L'époque des frères d'armes est révolue. Un leadership stable et désintéressé est en train